Et coucou les Georges, ça y est, c'est midi, il est l'heure de manger et du coup, la dernière fois que je suis passée au magasin asiatique, j'ai pris quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. C'est le rogo qui se chauffe tout seul. Donc là, c'est Haidilao et j'ai pris bœuf et tomate. Alors en fait, je l'ai jamais pris avant parce que Panda l'avait essayé et m'avait dit que c'était pas top parce que voilà, il n'y avait pas assez de choses, que c'était pas frais, etc. Mais j'ai quand même voulu tester et du coup on va essayer ça aujourd'hui ensemble et ça va demander 15 minutes de cuisson. Donc ça se présente comme ceci, c'est une petite boîte en plastique comme ça avec donc le Hai qui est le logo de Haidilao. Et donc du coup on l'ouvre comme ceci et dedans donc on a donc les nouilles de haricots mongo. On a ensuite donc du bœuf, voilà. Ensuite on a ceci. On a ensuite, donc ça ce que c'est. Ok, donc ça c'est les couverts. Ensuite on a des pickles, ça va un peu comme des légumes saumurés, pardon. Et là enfin on a donc la sauce du rogo. Ici donc à la tomate. Et ça c'est ce qui va nous permettre de faire chauffer du coup notre rogo sans avoir besoin de je sais pas trop quoi. Mais allez, on va voir ça ensemble. Dedans, parce que ça a l'air d'être quand même un peu plus précis. Hop, vous voyez, vous avez un peu toutes les indications ici. 1, 2, 3. Donc commençons par le commencement. Commençons par le 1. Numéro 1, c'est prendre la petite boîte en plastique blanche comme ça. Et ensuite, donc mettre dans l'ordre les vermicelles, les légumes, le bœuf, l'assaisonnement, blabla. On va faire ça ensemble tout de suite. Donc, mettons les vermicelles. Non, en fait, il y a le numéro dessus. Donc, je pense que c'est 4, 3, 2, 1. Hop, dans le mauvais truc. Donc, 1. 3, c'était la viande, normalement, si je ne me trompe pas. Hop, ça a ajouté. Le bœuf. Non. C'est bizarre, les vermicelles, les légumes marinés. Donc, je ne comprends plus rien. Parce que là, il y a quand même marqué 2. Hein, donc, et l'avant, c'était le 4. Donc, bon, bref. Les légumes. Donc, je sais pas ce qu'il y a comme légumes. Hein. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc on a des lotus, on a des algues, on a des champignons. Je sais pas ce qu'on a d'autre là. Ok, on y est. Ensuite, on a le bœuf, qui était le numéro 3. Hein. Hop, je sais pas si ça a donné le bœuf comme ça. C'est peut-être pour ça que Panda il a pas trop kiffé. Bon, ok. Parce qu'après il y avait le piquant, mais je suis pas assez courageuse là pour passer en rogo piquant. Hop, voilà. On dirait le truc pour chat. Ça n'utilise pas pour toi. Hop, et enfin. Ah, enfin le truc de rogo. Oh, il pique le bœuf là-haut. Hop, et enfin le truc de rogo. Comme ceci. Hop. Hop, hop, hop. Oh, il pique sa mère le truc de bœuf là-haut. Ouh, j'étais pas prête. Hop, jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Voilà. Ensuite, petit 2, nous avons le fait qu'il faut remplir l'eau jusqu'à la hauteur dite. Donc elle est là, hein. Là on le voit en caractère ici. Là, si ça veut bien faire le focus, voilà, vous voyez là. Hop. Donc on va remplir ça. Donc j'ai mis de l'eau froide, hein. J'ai pas mis de l'eau. Hop, voilà. On est bon. Numéro 3, donc il faut prendre la petite boîte noire et mettre de l'eau froide donc jusqu'à la ligne de remplissage maximum. Hein, donc là, alors on la voit pas très bien parce que j'ai regardé avant, mais genre la ligne elle est là en fait. Ici. Donc ça tombe bien, j'ai de l'eau froide. Hop. On est bon. Ensuite, nous avons donc le numéro 4. Donc enlever la petite pochette chauffante de son plastique et ensuite donc vérifier qu'il n'est pas endommagé, place-le dans la boîte noire. Allez, on y va. Donc je l'ai enlevé hors caméra parce que je sentais le pire arriver. Donc le voici, on le place. Hop, on est bon. Désolée, mais le 5 il disait comme quoi il fallait vite tout mettre dans la boîte noire et surtout qu'après il faut plus toucher. Donc
J'ai fait ça hors caméra, mais c'est quand même assez impressionnant parce que ça a fait un gros bruit de, de, de casserole en fait. Et là, vous voyez, là, ça commence à faire sortir toute la vapeur. C'est quand même incroyable la nouvelle technologie. Et ben, on va voir ça après pour la dégustation. On va revenir ensemble. Bon, maintenant ça devrait être terminé, ça fait 15 minutes. Donc hop, je reprends ceci. Je vais prendre les couverts que m'ont fourni Easy Lounge pour éviter d'avoir la vaisselle. Désolée. Mais, alors c'est comme ceci. C'est en plastique. Ok. Avec la petite cuillère comme ça. Hein. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc du coup, ça, je pense que c'est cool à garder. Bon, voilà, comme ceci. Mais reste à savoir si maintenant ça va réussir à bien attraper les aliments. Hop. Donc voilà. Je trouve que c'est un peu dur à la prise en main quand même. Alors. Ouh, c'est chaud. Alors, on remet bien, je remets avec la cuillère. Hop. Alors, voyons voir ce que ça donne. Je vais tester un peu tous les aliments avec vous et après je vais savourer. Hop, hop. Alors, voyons voir. Alors là, je pense que ça c'est un peu une pousse de bambou. Donc, voyons voir. C'est une pousse de bambou. Ok. J'en mange jamais normalement dans mon rogo la pousse de bambou, donc pour moi ça me semble ok là. Ensuite on a l'algue. Oui. Ouais, elle est bien cuite quoi. Ensuite on a le moire, champignon noir si j'y arrive. Attends. Voilà, c'est ce que je me disais, j'ai peur que ça glisse. Hop, champignon noir. Ah, ça m'a éclaboussé. Voilà, je suis moins fan de la texture parce que là j'ai l'habitude d'en manger. Je suis quand même moins fan de la texture, là ça fait un peu. Bah, le champignon noir c'est un peu gélatineux, mais c'est vrai que là du coup la sensation en bouche est pas terrible. C'est très mou et c'est très. Après je pense que c'est quand même un peu mou déjà dans le sachet pour la conservation. Il y a moins d'eau donc. Mais voilà, ça paraît trop cuit pour moi. Ensuite on a la pomme de terre. En fait, ça fait pareil que pour le champignon noir, on sent que c'est très cuit. Mais je pense que c'était déjà comme ça dans le sachet aussi. Parce que, après, c'est pas fondant parce qu'en Chine, on n'a pas l'habitude de manger un peu les pommes de terre vraiment fondantes qui fondent dans la bouche. On aime le côté un peu croustillant, un peu croquant de la pomme de terre. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit comme ça. Peut-être ça pourrait étonner quelqu'un qui est novice. Mais là, j'ai juste une impression de plus cuit que ce que je mange d'habitude. Après, on a la viande. Là, donc, c'est ce que je vous disais, que ça avait l'air d'être vachement épicé. La viande aussi a été saumurée. Donc, c'est pas vraiment une impression de pas cuit comme par exemple, si je vous mets un morceau de viande frais et que je vous le mets dedans, en effet, je pense pas que ça le cuira. Hein. Mais voilà, le fait que ce soit un peu saumuré comme ça me fait un peu penser à la viande de pillant qu'on mange en Chine. Donc, du coup, ça passe. C'est bon, ça a bon goût, c'est bien cuit, c'est fondant. Mais parce que ça a été, ça a un peu été, je sais plus comment on dit curd en français. Cured beef. Je sais plus comment on dit en français. Mais c'est pour ça que je dis saumuré, mais un peu. J'ai pas le mot en français, désolé. Pour le coup. Ensuite, il y a quoi? Donc, ça, on l'a mangé déjà. Le lotus. Alors, à prendre. Alors, déjà, moi, j'ai du mal. J'adore le lotus, mais alors, déjà, j'ai du mal à le prendre. Alors, avec ces baguettes, c'est encore pire. J'ai réussi. Lotus.
Alors, pour le coup, le lotus, étant donné que ça prend du temps un peu à cuire, et qu'il y a toujours cette texture un peu croquante et un peu fondante, je trouve du coup ça passe plutôt bien là, avec le lotus. C'est pas comme la pâte, c'est pas comme la pomme de terre ou c'est pas comme le champignon noir où là je me dis ouais, c'est pas du tout le goût que je connais, mais là ça passe. Mm. Et enfin, je vais goûter ça. Ça, c'est ça avec quoi j'ai un peu plus de mal, je pense. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu cuite al dente, mais pas dans le bon sens du terme. Euh, alors, moi, déjà, je suis pas très nouille de riz ou haricot mongo là-dedans. Je suis plutôt patate douce. Euh, mais. Hmm. Alors, elles sont pas vraiment très très molles, elles sont pas vraiment ça y est, c'est vraiment trop cuit. Mais on sent quand même que c'est peut-être. Parce que d'habitude, on les laisse pas autant. Généralement, vraiment au bout de 2 3 minutes, ce genre de nouilles, allez, 5 minutes grand max, elles sont cuites. Là, ça cuit 15 minutes, donc on sent que. Après, peut-être que c'est la pâte qui est faite pour rester 15 minutes, mais du coup, je pense que ça fait des fois la pâte. Dizzy, la meuf, il continue de manger. Et enfin, la soupe. Alors, j'aime beaucoup les soupes Heidi là. Je trouve ce sont les meilleures. C'est juste une préférence personnelle, mais en fait, j'aime beaucoup leur bouillon de tomate. Mm. Bon, après, ça n'a rien à voir à ce qu'on boit lorsqu'on est dans un restaurant Heidi Lao et tout, hein. Bien évidemment, hein, ça reste quand même quelque chose qui est empaqueté, etc. Et, euh, et qui est censé être diffusé en plus dans le pays, mais également à l'étranger, donc voilà. Mais je trouve que selon moi, c'est la meilleure qu'il y a sur le marché. Pardon. Il y a Chinese en premier, mais à choisir une marque, on va dire, plus connue entre toutes les autres, pour le bouillon de tomates, c'est celle que je préfère. Ben, par exemple, pour comparer avec Xiaofei donc petit mouton comme ça, je trouve que même je préfère Haidilao à Xiaofei. Donc, donc la soupe, ça se passe. Hein. Donc voilà pour ce qui est de la revue du robot genre instantané de chez Haidilao. Je pense que c'est bien dans le sens que voilà, si par exemple, au lieu de manger des nouilles instantanées, vous avez envie de manger quelque chose d'un peu plus varié, vite fait, et qui est facile à faire, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas tous un micro-ondes au travail ou quoi, voilà, soit on n'a pas la possibilité de faire chauffer ces trucs, donc là, vous mettez l'eau, vous mettez votre pochette, ça va cuire, donc voilà, je trouve ça pas mal pour varier un peu des nouilles instantanées. Après, de vous dire si c'est vraiment un truc de ouf, si vraiment vous allez retrouver la saveur du hot pot. Vous attendez pas à avoir votre hot pot comme vous allez au restaurant ou chez vous, de l'avoir dans le truc ici. Hein. C'est pas du tout la même chose. Et puis comme je vous ai dit, là ça cuit 15 minutes, voilà, selon les différents... et ça cuit avec une chaleur qui est déjà entre guillemets prédéfinie. C'est pas comme quand vous êtes chez vous au restaurant que vous maîtrisez la cuisson de vos aliments et que vous maîtrisez aussi le feu en mettant sur plus ou moins. Donc je le rachèterai pas. Je voulais le tester. Panda m'a dit bon, à tester c'est bien, mais pour toujours non. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une bonne invention parce que c'est vrai que en plus les Chinois aiment beaucoup manger tout ce qui est un peu instantané comme ça et tout. Parce qu'on n'a pas, on a même dans notre société à nous, on n'a plus vraiment le temps de manger tranquille ou quoi. Voilà, c'est bien pour une fois, genre tous les mais je me dirais pas, tiens, chaque semaine, si auquel cas je mange au travail ou autre, ou à la maison, j'aimerais me le faire. Donc voilà. Tout ce que j'ai préféré, bah, c'est la viande, du coup, là.
Et le lotus parce que ça se rapproche un peu plus de ce que j'ai l'habitude de manger. En termes de cuisson, en termes de sensations, en termes de... dans la bouche. Mais ouais, un peu déçu quand même pour la patate. Hein. Mais voilà, pour ce qui est de la revue sur le hot pot Haidilao. Si un jour vous l'avez testé ou si vous comptez le tester, mettez-le moi en commentaire. Bye bye les Jersey.